Le méthane est un gaz dont on parle peu. Il est pourtant responsable de 20 à 30% du réchauffement planétaire. L'exploitation des géodonnées est l'une des pistes les plus prometteuses pour réduire son impact. Quand on parle de réchauffement climatique, on fait souvent référence au dioxyde de carbone, le fameux CO2. Mais on évoque moins un autre gaz à effet de serre, le méthane. S'il est moins présent que le CO2 dans l'atmosphère, ce gaz a un effet plus réchauffant. Il serait déjà responsable de 20 à 30% du réchauffement planétaire. L'essentiel des émissions de méthane provient de l'activité humaine et plus particulièrement des industries pétrolières et gazières. Jusqu'à récemment, le problème est qu'il était difficile d'identifier les sites les plus producteurs et de mesurer leur impact. Grâce aux images satellites couplées à des algorithmes d'analyse, on est désormais capable d'identifier précisément les fuites de méthane sur notre planète. L'un des leaders mondiaux de cette technologie d'observation est le français Kairos. Nous sommes partis d'un constat d'échec collectif. Pour atteindre les objectifs de Paris, il faut impérativement diviser par 2 les émissions de méthane. Or aujourd'hui, les régulateurs n'ont accès qu'à des informations venues des entreprises qui ont tendance à largement sous-estimer leurs émissions. Chez Kairos, nous analysons des millions d'images satellites tous les jours et nous pouvons identifier des pollueurs partout où qu'ils soient sur la planète. Cet outil est utilisé par les grands régulateurs mondiaux. Nous fournissons tous les jours aux Nations Unies une liste de détection de grandes fuites de méthane qui ont pu apparaître partout dans la planète. Et ensuite, les Nations Unies vont engager avec les gouvernements, les régulateurs locaux pour 1. Arrêter la fuite et 2. Mettre en place les mesures de type amende, maintenance, changement de régulation locale pour que ces fuites ne recommencent jamais. L'imagerie satellitaire analysée par Kairos permet aussi d'identifier les émissions de CO2. Ces données sont utilisées par les traders carbone qui maintenant ont une information journalière sur les émissions de CO2 des pays, des industries, des compagnies, au lieu d'avoir une information annuelle qui jusqu'à présent était fournie par la Commission européenne. Réduire les émissions de méthane de 30% à horizon 2030, c'est l'objectif de la coalition mondiale initiée par les États-Unis et l'Union européenne lors de la COP26.